Notre premier texte se trouve dans l'Ancien Testament, Genèse 3, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Amen. Notre second texte se trouve dans le Nouveau Testament, l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, verset 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Nous trouvons notre troisième texte dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Jean chapitre 3, versets 14 et 15. Voici est écrit ce qui est écrit. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par cette vérité. Amen. A été écrasé. Veuillez vous asseoir. J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour ce jour. Bénir le Seigneur pour la vie du surintendant Moundé. Également bénir la vie pour le PL, la vie du PL, des membres du bureau et du conseil. Saluer le catéchiste. Et vous tous, au nom de Jésus. Le thème que je nous propose en cette rentrée ecclésiastique est libellé comme suit. Je me lève car la tête du serpent a été écrasée. Et ce thème nous permet de rester dans la dynamique de la Pâque, dans la dynamique de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur la mort. Dit Amen. Sois très attentif. Il y a une prophétie que le Seigneur notre Dieu, après la désobéissance de Adam et Ève, a lui-même prononcé sur le diable, le serpent ancien. Il lui dit ceci: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Tu lui blesseras le talon, mais elle t'écrasera la tête. Quand notre Dieu dit, il fait. Et cette
prophétie a eu son plein accomplissement à la croix. Mais avant même d'arriver à la croix, le Seigneur notre Dieu, comme un bon pédagogue, va prendre le soin, à travers certains faits dans l'Ancien Testament, de nous donner une image de ce que Christ allait faire à la croix, afin d'écraser la tête du serpent. Dis avec moi, la tête du serpent a été écrasée. Dis encore, la tête du serpent a été écrasée. Suivez très bien. Il appelle Moïse. Et avec le bateau que Moïse avait, il va nous donner 3 images de la croix. La première image est celle-ci. Il dit à Moïse, en Exode 4, 3 à 4, il dit à Moïse, jette ton bâton. Quand Moïse jette le bâton devient un serpent. Et Moïse se met à fuir. Dieu dit, ne fuis pas. Regardez ce que le Seigneur dit à Moïse. Il dit, prends le serpent par la queue. La tête est là. Et puis dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Parce que la tête n'est pas notre affaire. La tête est l'affaire du Seigneur. Lui qui écrase la tête, ce n'est pas nous, c'est le Seigneur. Et quand la tête est écrasée, ce qui nous revient, c'est de traiter avec la queue. C'est pourquoi il dit à Moïse, prends le serpent par la queue. Il y a une prophétie qui va écraser la tête du serpent. Quand je vais le faire, vous, mon église, vous traiterez avec la queue. Tout à l'heure, tu vas comprendre. Dis, la tête du serpent a été écrasée. Deuxième chose, on est à Exode 7. Moïse, Aaron sont devant Pharaon. Et Moïse jette le bâton. Le bâton devient un serpent. Pharaon appelle ses mages. Eux aussi jettent par divination. Et puis plusieurs serpents apparaissent. Et là, il y a un autre message que Dieu donne pour la croix. Tu peux imaginer comment un seul python peut à lui seul avaler 100 autres pythons. Tu peux imaginer comment un seul anaconda peut à lui seul avaler 100 autres anacondas. C'est le mystère de la croix. La Bible dit, après que les mages de Pharaon aient fait les serpents, l'unique serpent de Moïse a avalé tous les serpents de Pharaon. C'était une image de la croix. Que la tête du serpent allait être écrasée. Mais mieux, toute son armée allait être détruite. Alléluia. Dis encore, la tête du serpent a été écrasée. Troisième image, on est en Nombre 21. Le peuple a désobéi. Et ils sont mordus par des serpents brûlants. Le peuple implore la miséricorde du Seigneur. Et Dieu, voulant faire grâce, demande à Moïse d'élever un serpent d'airain sur une perche. Et Dieu leur dit ceci. Chaque fois que le peuple sera mordu par un serpent qui lève simplement la tête. Le message que le Seigneur donne ici par rapport à la croix. Chaque fois que nous tournerons nos regards vers ce que Christ a accompli pour nous à la croix, sa victoire sera notre victoire. Son triomphe sera notre triomphe. Autant il a été plus que vainqueur, nous sommes des plus que vainqueurs. Rien qu'en regardant le serpent d'airain, il y a comme une puissance qui émane et qui vient annuler le venin.
Dis la tête du serpent a été écrasée. Alors je me lève. Alléluia. Il y a plusieurs autres images. On va se limiter seulement à ces 3 images qui donnaient un aperçu de ce que Christ allait faire à la croix. Accomplir la prophétie d'écraser la tête du serpent. On va sauter beaucoup de choses. Il va naître, va grandir. Il arrive à la croix. Écoutez, si on n'a pas compris ce qui s'est passé avant qu'il n'aille à la croix, il y a des choses qu'on ne peut pas bien percevoir. Avant d'aller à la croix, il était à Gethsemane. Il a prié pour une chose. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de... Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. On sait tous, 3 fois après, il a obéi à qui? Au Père. En faisant quoi? En buvant la coupe. Cette coupe me contenait moi, te contenait toi. Il faut bien comprendre ça. En buvant cette coupe, c'est nous qui le buvons. Dans notre état de péché. Dans notre état de péché. C'est pas plus tard, à cette croix, Paul dira, Dieu l'a fait devenir péché pour... Et Pierre, de renchérir dans son épître pour dire, il a porté en son corps sur le bois nos péchés. Il faut bien comprendre où a eu lieu la transaction. Qu'il arrive à la croix, suivez très bien. Ce n'est pas en vain qu'il a dit à Nicodème, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Qu'il est à cette croix, devenu péché, portant nos péchés, il ressemblait à quelque chose. Dis à ton voisin, il ressemblait à quelque chose. Le monde dit, qui s'assemble? Qui s'assemble? Qui s'assemble? Le péché vient du diable, vient de Satan. Étant devenu péché et portant nos péchés à la croix, qui s'assemble? C'est pourquoi, parce qu'il était devenu péché et qu'il portait nos péchés, à cette croix, il ressemblait à quelque chose. C'est pourquoi depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, la Bible dit, les ténèbres ont couvert toute la terre. Satan et toute son armée ont répondu à l'appel de la croix. Satan et son armée ont répondu au rendez-vous de la croix. Suivez très bien. La sirène des eaux est là. Il dit, mais il me ressemble. Il me ressemble. Pourquoi? J'avais un esprit de sirène des eaux. Mais qui est où maintenant? Mais il me ressemble. Qui s'assemble là? Démon guerrier, colère, qui aime faire palabre. Mais il me ressemble. Il me ressemble. C'est pourquoi depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Satan et toute son armée ont répondu au rendez-vous de la croix. Ça nous rappelle les serpents de Pharaon devant l'unique serpent de Moïse. Et tous, sans exception, étaient au rendez-vous de la croix. Il y avait une arme, dis avec ma arme fatale. Je veux 3 jeunes, venez. Suivez très bien. Venez, 3 jeunes. Soyez prompt, n'ayez pas peur. Bon, c'est bon. Entourez-moi. Entourez-moi. J'ai ici. Bon, c'est amusement. Hein.
J'ai reçu une bombe, ok, qui est là, ok, comme on est en direct, qui est là. Les trois m'ont fait quoi? Si cette bombe explose, je meurs seul? Je meurs avec qui? Il y a eu un mystère à la croix. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, Satan et toute son armée ont répondu au rendez-vous de la... Il y avait une arme fatale que Jésus avait en main, sa mort. C'est-à-dire, s'il meurt, eux tous, s'il meurt, tous ceux qui ont répondu au rendez-vous de la croix, sans exception, c'est le reprend Hébreux 2,14. Hébreux 2,14. Hébreux 2,14. Hébreux 2,14. Ce texte parle de Jésus. Oui. Hébreux 2,14. Il a vaincu pour moi. Ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang oui, et à la chair, oui, il y a également participé lui-même, oui, lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, qui, c'est-à-dire le diable. Qui? Le diable. par quoi? Par la mort. La mort. Il avait une arme fatale à la croix. Jésus ne devait pas mourir. S'il mourait, c'était fini. Quand il dit, Père, je remets en tes mains mon esprit. Et la Bible dit, il expira. Dès qu'il expire, c'est comme la bombe avait explosé. Et c'est à la croix. Là, quand il meurt, à Golgotha, le même endroit où la tête de Goliath a été enterrée. Quand il meurt, la tête du serpent venait d'être écrasée. Et avec lui, toute son armée. Je peux ouvrir une parenthèse? Allez-y, vous asseoir. Je vais ouvrir une parenthèse. J'ouvre la parenthèse. Jésus a dit une fois, on ne peut pas piller la maison d'un homme sans avoir lié auparavant. Alors on pourra quoi? Piller ça. Jésus dit, on ne peut pas piller la maison d'un homme fort sans avoir auparavant quoi? C'est pourquoi quand un voleur vient dans une maison, il fait quoi? Il ligote d'abord le propriétaire de là, et puis il est libre de faire ce qu'il a. Chaque dimanche, dans le symbole des apôtres, il est mort. Il a été. Quelle est la suite? Quand il descend, qui est là-bas? Personne. Quand il descend aux enfers, il n'y a personne. Les magasins sont vides. Oh! Vous savez ce qui s'est passé aux enfers? Ah! Ça, c'est un autre enseignement. Qui est descendu là? Il a fait quelque chose là-bas, dont Paul parle plus tard. Il a livré, et puis il les a dépouillés. Non, ça c'est une prochaine fois. Alléluia. Dis avec moi, Alléluia. Dis Alléluia.
il ressuscite. Paul dit, il ressuscite en tant que la tête de son corps. Pourquoi la tête? Il venait d'écraser l'unique tête qui s'est longtemps opposée à lui. Il demeure maintenant la seule tête digne de régner dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Quand il revient à la vie, il est l'unique tête. Ce qu'on dit, il est la tête. Il est l'unique tête digne de régner dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est cette tête que le Père va oindre d'une huile de supériorité, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À la croix, il a écrasé la tête du serpent. À la croix, il a désarmé toute l'armée du diable. À la croix. Dis à ton frère, on fait quoi maintenant? Voilà. C'est la question à laquelle maintenant on va répondre. Parce que c'est là que l'église que nous sommes, nous péchons. Il a accompli ça, puis après. Ce que Dieu attend de nous, église, ce que Dieu attend de nous en tant qu'enfants de Dieu, nous a montré avec David. David et Goliath. Goliath a dit, je veux un. S'il me bat, mon armée et moi, nous vous sommes soumis. Si je le bats, vous nous êtes soumis. Voyons ce qui s'est passé. Je vais lire ça rapidement. 1 Samuel. Samuel 17. À partir du verset 50 à 52. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée, qu'il tira du fourreau, le tua, lui coupa la tête. Maintenant, regardez la suite. Les Philistins, aujourd'hui les démons, voyant que les héros étaient morts, pris la. Aujourd'hui, quand les démons nous voient, ils ont peur. Ce n'est pas à cause de nous. C'est à cause de la victoire de Christ qui est notre. La Bible dit, les Philistins, voyant que leur héros était mort, prit la fuite. Vous voyez l'attitude du peuple. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris de joie et allèrent à la poursuite des Philistins jusqu'aux portes d'Écron. Alléluia. Alléluia. Ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, après la victoire de Christ à la croix, c'est que nous soyons conscients que sa victoire est notre victoire. Dis avec moi, sa victoire est ma victoire. Son triomphe est mon triomphe. Alléluia. Alléluia. Si sa victoire est ma victoire, son triomphe est mon triomphe, je ne combats pas dans la défaite.
Église, nous ne combattons pas dans la défaite. Nous combattons étant déjà victorieux. C'est comme un champion de boxe. Il vient toujours au ring avec sa ceinture. Comme pour dire, je suis champion. Donc il se bat pour maintenir sa victoire. Touche ta ceinture. Touche ta ceinture. Touche ta ceinture. C'est la ceinture de la croix que tu portes. Parce que tu es plus que c'est peur. Alléluia. Alléluia. Pardon, lis 1 Jean 5, 6 à 8. Alléluia. Jean, chapitre 5. Il a triomphé pour moi. Allons-y. 1 Jean 5, 6 à 8. Oui. C'est lui Jésus C'est lui Jésus. qui est venu avec de l'eau D'accord. et du sang. D'accord. Non avec l'eau seulement, Oui. mais avec l'eau et avec le sang. Oui. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, D'accord. parce que l'esprit est la vérité. D'accord. Car il y en a 3 Oui. qui rendent témoignage. Lesquels? L'eau, Oui. non, l'esprit, Oui. l'eau Oui. et le sang. Et? Le sang. Oui. Et les 3 sont d'accord. Les 3 sont? D'accord. Les 3 sont? D'accord. Les 3 sont? D'accord. Les 3 sont d'accord pour que tu manifestes ta victoire. Wait. L'esprit est d'accord. L'eau est d'accord. Le sang est d'accord. Que tu te lèves pour manifester ta victoire. Quand en justice, on a rendu un jugement, il te faut la grosse. Il te faut la grosse. Pour dire, mon ami, tu as perdu le procès. Hein? Où tu es là? Où tu es là? Tu es maintenant dans l'illégalité. Notre grosse, c'est le sang de Jésus. Notre grosse, c'est le sang de Jésus. Chaque fois que tu invoques le sang rappelle au diable que sa tête a été écrasée, que les démons ont été vaincus. C'est quoi plus tard, la Bible dira que toi et moi, nous avons la victoire à cause du sang de l'agneau. Dis, j'ai la victoire à cause du sang de l'agneau. Maintenant, comment de manière concrète je la traduis? C'est dans ma vie de prière. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie de prière. Et il y a plusieurs indicateurs que Dieu nous donne pour qu'on se lève. Premier indicateur, les rêves. Écoutez, quand tu fais des rêves, à constance, ce sont des indicateurs pour que tu pries. Quand tu rêves, et puis, toi tu n'es pas encore marié, mais peut-être tu es marié, et puis ces femmes de nous, maris de nous que tu vois, écoutez, c'est un indicateur pour que tu utilises la grosse que tu as pour mettre fin à cette anormalité dans ta vie. Donc quand tu te rêves, quand tu te réveilles, et puis tu as constaté, ne reste pas inactif, prie. Seigneur, ce n'est plus normal que ce genre d'esprit continue à se mouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, je divorce avec toi. Écoutez, le langage aujourd'hui que les démons écoutent là, c'est le langage de la violence. C'est pourquoi la Bible dit ce sont les violents qui s'en ont pas. Donc c'est pas une affaire de faut partir. Non, c'est la violence. C'est pas chaque fois que Jésus lui-même
parler aux esprits. La Bible dit, il est menaçant. On ne menace pas en riant. Tant que tu ne te lèves pas avec constance et ta grosse pour dire non, non, non et non, les choses ne changeront pas dans ta vie. Je rends un témoignage personnel. J'étais victime d'un esprit de femme de nuit. Vous savez, Satan, les démons, ils se découragent. Ils ont une arme, la persévérance. Même tu prends jour de jeûne. Dans le jeûne là même il vient. Pourquoi? Pour te dire, tu perds ton... Ah, je dis, c'est pas normal. Puis je prends jeûne. Et dans le jeûne là, l'esprit là vient. Parce qu'il veut briser quelque chose en toi. Que tu ne crois pas à la grâce que tu as. Que tu ne crois pas à la grosse, tu te fatigues. C'est pas la peine de jeûner. Toi-même, regarde même dans le jeûne. Et puis il est venu. Tu dis non. Tu dis non. Même si tu viens, tu suis déjà plus que vainqueur. Donc quand tu ne te laisses pas décourager, puis tu te lèves dans la prière. Tu te lèves dans la prière. Quelque temps après, quand tu fais maintenant un rêve, l'esprit vient, vous regardez, et puis il n'y a rien. La victoire commence à prendre forme. Et puis après maintenant, tu te vois en train de dire non. Dans le rêve là, hein, non. C'est-à-dire, toi qui avant, dans le rêve, tu étais faible là. Tu es maintenant fort. Alléluia. Alléluia. Dis, je me lève. Cette année, je me lève. À travers tous les programmes spirituels qui seront lancés dans l'église. Alléluia. 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 Ok, merci. Quand tu dors, et puis tu te vois très souvent au village. Mon ami, c'est pas normal. Non, 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 pour pas te justifier, c'est pas normal. Hey, toi, tu es à Abidjan. Pourquoi tu ne vas pas aux États-Unis? C'est toujours au village. C'est pas normal. Si c'est récurrent, c'est un indicateur qu'il y a quelque chose encore qui te lie à ton village. Il y a soit un hôtel, il y a soit quelque chose qui te lie. Mais, je vais terminer ici. Sur les rêves, je termine ici. Manger en rêve. Vous savez, il y a une erreur qu'on a beaucoup commise. Quand tu manges quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Ça rentre en toi, non? Au point qu'on dit, l'homme devient ce qu'il a mange. Quand tu as mangé en rêve, puis tu t'es réveillé, mon ami, il ne faut pas sortir de ta chambre si comme tu n'as pas mangé en rêve. Hey! On ne fait pas ça. Tu as mangé, mais tu n'as pas mangé. Non, c'est vrai que si tu as faim, que tu dors, tu peux manger. Ça, c'est pas ça que je parle. Parce qu'il y a plusieurs sources de rêve. Il y a plusieurs sources de rêve. Même la Bible en parle. Celui qui a faim, rêve qu'il mange. Celui qui a soif, rêve qu'il boit. C'est pas ça que je parle. Mon ami, tu as bien limé. Tu es rassasié. Mais c'est des choses qui sont récurrentes. Quand tu dors, tu te réveilles, tu fais une prière simple. Tu dis, Seigneur, tout ce que j'ai mangé en rêve, je bois le sang de... Puis par la foi, tu ouvres ta bouche. Puis tu bois le sang. Et puis tu dis, dans ta chambre, hein, tu dis, je vomis. Puis tu ouvres ta bouche par la foi. Tu vas vomir. Écoutez, s'ils ont dit à ce repas que tu as mangé, que tu n'as pas prié, repas, quelqu'un va te manger. Dans 3 jours, il aura telle chose. Si tu ne pries pas, ça va t'arriver. Faut pas qu'on se blague. Ça va t'arriver. Parce que de manière spirituelle, tu as mangé. Ou bien, mais comme tu n'as pas enlevé en toi, ça va faire. C'est pourquoi c'est venu. Donc être enfant de Dieu n'est pas...
Dis, je suis plus que vainqueur. 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 Oh, Dieu Jésus. Tout à l'heure, il dit, tu as le pouvoir de marcher. Il a dit le serpent, c'est plus s'occuper de la tête. Nous, on gère les petits. Tu as le pouvoir de marcher sur les et les. Rien ne pourra te. C'est quoi à partir d'aujourd'hui? N'aie plus peur d'aller au village. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu es encore un enfant. Si, quand on éteint la lumière, qui sont ceux qui ont peur? Ce sont les enfants. Donc si tu es un enfant de Dieu, et puis tu as encore peur d'aller au village, c'est que tu refuses de grandir dans ta foi. Donc tout ce qui est noir te fait peur. Dis cette année, j'irai au village. Aller-retour. Maintenant, vous qui êtes abonnés, allez faire toujours funérailles. Pardonnez, prier avant de partir. Et si tu ne pries pas, c'est pas bon pour la suite. C'est pourquoi la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Nous sommes dans notre année nouvelle. C'est pas janvier. C'est Pâques qui marque notre nouvelle année. Ce jour, on lance les activités de l'année de l'église Emmaüs. Engage-toi à être un abonné au programme de l'église. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. Dimanche seulement là, tu n'as pas grandi. On n'a que 15 minutes. C'est parce qu'aujourd'hui là même, on a un peu débordé. On n'a que 15 minutes. Mon ami, en 15 minutes là, tu ne vas pas être nourri comme il se faut. Donc on lance des activités spirituelles. Viens te faire nourrir. Dis, je vais venir pour manger et grandir dans ma foi. Alléluia. Donc on lance les choses, venons pour être nourris, pour être équipés et faire ce qu'il y a lieu d'être fait. On va ensemble baisser la tête et puis on va prier. Allons-y avec le dernier chant que tu chantes là. Oui. Oh, Dieu Jésus, je suis fort. Oui. Dis encore, je suis fort. Je suis fort. Chante-le avec foi, avec assurance, et c'est la vérité. Il a vaincu pour toi. Il a triomphé pour toi. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Tu es fort. Pas par toi-même, mais par lui. Par lui, tu es fort. Je suis fort. Oui. Par le sang de Jésus. On se tient debout. Je suis fort. Je suis fort. Oh, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Tu vas prier. Et tu vas lui donner grâce. Ce qu'il a accompli pour toi à la croix. Dieu merci. Dieu merci. Parce que sa victoire est ta victoire.
que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Il a triomphé pour toi. Et son triomphe est ton triomphe. Sa victoire est ta victoire. C'est la vérité. C'est pourquoi il dit, déclare que tu es fort. Déclare que tu es fort. Et c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Depuis sa victoire à la croix, toute activité démoniaque dans nos vies sont illégales. Ça, il faut qu'on en soit conscient. Toutes les œuvres dans nos vies sont des œuvres illégales. Lève ta main droite. Tu vas prier ce matin. Selon que tu connais ta vie, tu connais l'environnement dans lequel tu évolues. Toute auteur, toute œuvre démoniaque qui travaille comme ton progrès, tu vas avec la grâce qui est le sang de Jésus mettre fin à ces œuvres illégales dans ta vie. Il dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue et le Saint-Esprit est en toi. Allez, commence à déclarer en tant que plus que vainqueur, en tant que plus que vainqueur, en tant que plus que vainqueur, en tant que plus que vainqueur. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tu as le pouvoir de dire non. Ça suffit. Non, ça suffit. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Aujourd'hui c'est fini. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Ça finit aujourd'hui. Je me pose. Je me pose. Je me pose. Je dis non. Je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Pour le Seigneur, déclare des choses, tu as le pouvoir, tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Je dis non, tu as le pouvoir, je dis non, il a vaincu, 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 il a déjà vaincu. Il a déjà triomphé. C'est fait. 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 Homme de prière. Femme de prière. C'est fait. C'est fait. C'est fait. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait au nom de Jésus. C'est fait. Alléluia. Alléluia. On va prier pour l'église. Cette rentrée ecclésiastique. Que tous les hommes forts spirituels qui s'opposent contre l'avancée de cette église vivent leur part de jugement de la croix. Nous avons le pouvoir pour le faire. Lève ta main droite et déclare cela. Mets fin au règne de tous ces esprits qui travaillent contre le progrès d'Emmaüs, qui travaillent contre l'extension d'Emmaüs. Mets le feu, 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 le feu dans leur camp, le feu dans leur camp, le feu dans leur camp. Ils savent qu'ils sont vaincus, ils savent qu'ils sont vaincus, ils le savent. Ce matin, mets le feu.
Mets le feu. Mets le feu. Mets le feu. Que ces hommes forts qui travaillent contre Emmaüs, le feu de leurs œuvres, le feu de leur corps, au nom de Jésus, 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 mais le feu, contre leurs œuvres, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Lève ta deux mains. Et pour cette année qui démarre aujourd'hui, tu as dit, Seigneur, je me livre à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Mon corps, mon cœur, mon âme. Il a payé le prix pour nous avoir comme ses enfants. Il a le droit sur nous. Ton âme, dis-le, ils sont à toi. À toi. Ils sont à toi. Jésus. Mon corps, mon cœur, Mon corps, mon cœur, mon âme. que dis-tu encore, Seigneur? Tu disposes de ta vie comme il le veut. Tu disposes de ta vie comme il le veut. Ton amour, tu le veux, Seigneur. Tu le veux entièrement, toi. Yes. Ils sont à toi. Mon corps, mon cœur, Mon corps, mon cœur, mon cette prière, il a vaincu, mais tu disposais de nos vies pour faire des hommes, des femmes de gloire. Oh, oh, non, J'attends du ciel. Reçois.
1 minute, dis Saint-Esprit, allume un feu nouveau dans ma vie. Tu mettais la gamme, tu mettais la gamme. Allume un feu nouveau dans ma vie. Un feu nouveau dans ma vie. Pour un nouveau départ dans ma vie de prière. Pour un nouveau départ dans ma vie de méditation de ta parole. Que ce feu restaure ma faim de toi. Que ce feu restaure ma soif de te chercher. Ma faim de te chercher. Ma soif de te chercher. Que ce feu restaure ma faim de toi. Ma soif de toi. Pour un nouveau départ. 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 Que ce feu restaure ma soif de te chercher. Ma faim de toi, Seigneur. Ma faim de toi. Qui va me pousser à un autre niveau de consécration. De mise à part pour toi. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Il allume ce feu différemment. Il allume ce feu en nous différemment. Mais il y a une soif. Il y a une soif maintenant qui est renouvelée. Il y a une soif de le chercher qui est renouvelée en chacun d'entre nous. Le chercher, le chercher, le chercher, le chercher. Cette soif maintenant est renouvelée en chacun d'entre nous. La faim de lui, au point de lire la Bible, de la méditer, afin d'être nourri. Cette faim est restaurée maintenant. Elle est restaurée maintenant. Elle est restaurée maintenant. Elle est restaurée maintenant. Ta vie de prière établie. Ta vie de prière renouvelée. Va et prie. 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 Homme de prière. Femme de prière. Va et prie. Va et prie. Le feu est allumé. Le feu est allumé. Tu ne dormiras plus. L'esprit te poussera. Et ta vie est sensible à l'action du feu de l'esprit. Nouveau départ. Nouveau départ. Nouvelle saison. Nouveau départ. Nouvelle saison. Nouveau départ. Nouvelle saison. Merci Père. Merci Père. Reçois la gloire. Reçois la louange. Nous te dédions cette année ecclésiastique d'Emmaüs. Inspire, conduis, oriente, révèle-toi et que les vies soient édifiées, les vies soient bâties, les vies soient édifiées, les vies soient bâties et que les fruits soient évidents et que ces fruits soient perceptibles dans le progrès des âmes en termes de croissance numérique, au niveau des finances, des moissons et de l'extension de ton œuvre. Qu'il en soit ainsi en cette année 2024-2025. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.